Monsieur Jacques Florian. Très chers membres du jury, chère assemblée délibérante, bonjour. La religion pastafariste est-elle la seule vraie religion? Cette question m'a il y a peu torturé l'esprit. Et comme je n'aime pas souffrir seul, je suis venu pour parler avec vous. En 2005, Bobby Anderson, notre prophète à tous, professeur de physique aux États-Unis, s'est vu imposer dans ses cours le dessin intelligent. Qu'est-ce que le dessin intelligent? Le dessin intelligent, c'est l'explication du monde par la création par Dieu. Mais il s'est vu imposer cet enseignement, non pas en tant que religion, mais en tant que science. Donc des cours de religion dans les cours de science. Bobby Anderson, notre prophète à tous, je le rappelle, a donc écrit, offusqué, à ce comité de créationnistes dans l'état du Texas, aux États-Unis, et lui a dit, voilà, je représente les pastafaristes, nous sommes des millions, et vos croyances ne sont pas plus légitimes que les nôtres. J'exige un enseignement égal du pastafarisme, au même titre que la science, au même titre que le dessin intelligent, une égalité pour tous, somme toute. Le pastafarisme est-elle la seule vraie religion? Qu'en est-il? Qu'est-ce que le pastafarisme? Le pastafarisme, c'est cette croyance, c'est cette philosophie, cette pensée, ce mode de vie qui consiste à croire en un dieu spaghetti géant. Ce dieu spaghetti géant aurait créé le monde en seulement 4 jours. Et ouais, il a fait ça un peu à l'arrache, je me sens souvent fumé, je ça c'est le bordel. Et en créant ce monde, le dieu spaghetti a usé de sa parole, car la parole est créatrice. Es parolem creationes aquarium concurrus dello consensus. Et pour bien cerner la profondeur de mes propos, il convient non pas seulement de faire référence à la langue de l'impérator, mais bien faire référence à la nôtre, avec ses évolutions contemporaines. Hashtag jurisprudence. Jurisprudence, oui, car la parole du juge est créatrice, comme celle de Dieu, la parole du juge est créatrice. Pour le meilleur et pour le pire. Toutefois, avant de monter sur nos grands chevaux, d'aucuns diraient son lasagne Findus, il convient d'apporter un éclaircissement. Qu'est-ce que le pastafarisme? Le pastafarisme, ce n'est pas seulement une minorité opprimée, méprisée, écrasée. Le pastafarisme, c'est avant tout une croyance. Et pour tout bon pastafariste qui se respecte, il convient de se demander de quoi procède cette croyance. Qu'est-ce qu'une croyance? En effet, Jamy, la croyance est un parasite qui se loge dans le cerveau et qui inhibe le fonctionnement de la raison. Et c'est sur cette définition qu'on peut avancer. Qu'est-ce que le pastafarisme? Le pastafarisme est-elle la seule vraie religion? On pourrait disserter sur les termes. Une vérité, vraie religion, la vérité, qu'est-ce que c'est religion? Dieu, les croyances. Dieu, les croyances. Mais arrêtons de manipuler notre auditoire par des termes gargantuesques, si bien par des aphorismes superfétatoires. À vos dictionnaires. Par des aphorismes superfétatoires. Il convient de penser que la religion est au pastafarisme, ce que serait la gravité selon Newton. Si au lieu de se prendre une bombe sur la tronche, il s'était pris une noix de coco ou Guy Carlier. La gravité aurait certainement une autre tronche, probablement celle de Stephen Hawking. Vous savez, ce savant aux États-Unis, au côté bon. Et il convient aussi d'apporter que, parmi mes recherches, dans les méandres d'Internet, je n'ai pu, tel le bébé phoque plongé dans une cuve d'acide, je n'ai pu m'empêcher de pousser un petit cri aigu. Rassurez-vous, pour le bébé phoque, dans une cuve d'acide, je mets des gants quand je fais. Et n'imaginez pas que ma mauvaise foi à l'égard de ces doctrines religieuses soit sans limite. Après tout, Bobby Anderson nous rappelait que là où les créationnistes voient dans l'augmentation des catastrophes naturelles la cause première étant le déclin de la religion, Bobby Anderson, notre prophète à tous, nous rappelle que l'élévation des températures à la surface de la Terre a pour cause le déclin des pirates. Souvenez-vous au premier postulat du pastafariste. Enfin, je rappellerai tout simplement, pour ériger la communauté pastafariste et lui redonner la place qui lui est due, sa liberté de culte, son repos, par une citation de Confucius. Confucius qui nous disait, à l'enterrement d'un exhibitionniste, y a-t-il qu'un cercueil? Merci.